Bien, il s'agit d'une Guzzi, une moto Guzzi Stornello. À la base, c'est un moteur de 125. Bon, c'est un Bizza, je pense qu'on peut le qualifier de Bizza. J'ai toujours aimé les Guzzi, j'ai toujours voulu rouler en Guzzi. Et en trial, je roulais sur Honda en 4 temps, en ancienne, mais ça m'amusait moins ces derniers temps. Et donc, je me suis fait plaisir, je me suis bricolé une moto Guzzi. Alors, c'est un moteur qui est gonflé un peu, il est préparé au niveau du cylindre. Le pot d'échappement est une imitation, une copie, je dirais, de ce que faisait le préparateur italien Colombari. Il reste beaucoup de choses, c'est sa première mouture là, elle sort pratiquement pour la première fois. Et mais la cylindrée alors, c'est la cylindrée, je dois être aux alentours de 185. Ah d'accord, pas plus. Non, après je suis limité pour un problème de diamètre et de course. Je crois que Colombari, le préparateur italien... qu'au niveau de la course, tu peux difficilement modifier l'embiellage. Colombari et Bartoria avaient préparé une série de motos comme ça et eux avaient modifié la... Comment tu peux modifier la course sans modifier l'embiellage? Ils déplacent la bielle sur l'embiellage. Ils déplacent la bielle, la tête de bielle sur l'embiellage. C'est un travail de fou, quoi, mais c'est faisable. Donc ils sont obligés de décaler l'axe? Oui. Ouais, mais généralement, comme l'axe est à l'extrémité, comment ils font pour le décaler encore plus? Je pense qu'il reste de la place. Il doit rester de la place. Donc il faut un réalisage et puis après... je ne me rappelle pas des dimensions, mais je crois qu'ils sont passés, mettons, de 52 à 56. Ah ouais, d'accord. Ce qui fait gagner 4 mm, donc ça en gagne quelques centimètres cubes et un meilleur remplissage. Après, donc c'est un 4 temps aussi? C'est un 4 temps monocylindre de chez Guzzi des années 70. Et donc le cadre a quelque chose à voir ou pas? Non, c'est un moteur adapté dans le cadre? Le moteur a été adapté dans un cadre... Parce que j'y connais rien du tout en moto ancienne, quoi, mais ça fera plaisir à tous ceux qui regardent la moto ancienne. C'est un moteur qui a été monté dans un cadre de Bultaco Lobito 125 exactement. Ah d'accord. On retrouve la boîte air 125 Lobito. D'accord. Oh purée, voilà. Et à l'arrière, ça m'a des gearlings, ça? Non? À l'arrière, c'est des... Non, c'est du Honda TLR. Honda TLR. Alors c'est pour gagner un peu en hauteur parce que mon angle de chasse n'était pas terrible. La roue arrière c'est du Bultaco aussi. Devant c'est du Betor par contre, ça je suis presque sûr. C'est le Fuchs Betor qui fuit d'ailleurs, on le voit bien. Ouais, ça, je me rappelle que sur ma première SWM, j'avais ces fourches Betor. Par la suite, les SWM étaient vendus avec du Marzocchi qui était trop léger. Alors les pros, ils remettaient du Betor à l'avant. Je suppose que c'était une très bonne fourche. Je pense que c'était plutôt par rapport au poids, pour abaisser le centre de gravité. Tu sais, quand tu fais le Scottish, les Scottish X-Days, des trucs comme ça, où tu es obligé d'avoir un centre de gravité bas et je dirais un angle de chasse plutôt ouvert pour gagner en stabilité. En tout cas, le moteur... Et, ce qui m'étonne aussi, c'est que le pignon de sortie de bac, lui, il m'a l'air carrément rikiki, quoi. Non, c'est un pignon de 13 dents. Ouais. C'est le plus petit que j'ai pu trouver en Italie sur une bourse, je crois, à Novegro d'ailleurs. Et c'est vraiment, j'aimerais bien mettre un plus petit à 11 dents. Mais sinon, c'est pas trop mal pour l'instant. Regarde juste au niveau des pots d'échappement. Alors, le pot d'échappement, c'est une copie, c'est une imitation de ce que faisait Bartoria Colombari sur leur Moto Guzzi Stornello. Le moteur, les caractéristiques du moteur sont un peu particulières quand même, parce que les soupapes ne sont pas de l'admission à l'arrière et l'échappement à l'avant du moteur, mais latéral. Ah d'accord. Ce qui explique l'entrée du carburateur sur la gauche côté, de la culasse. On a une soupape là, et une soupape de l'autre côté, elle travaille en fait en biais comme ça, quoi. Ah d'accord, ouais. Et ça... donc je suppose que des poussoirs aussi. Enfin c'est des tiges, c'est des cutters et des tiges qui traversent. La Wacam se trouve d'ailleurs à cet axe-là. Ah ouais. En fait, le moteur, le vilebrequin entraîne l'épurateur. Enfin, il y a un pignon, le pignon de sortie de vilebrequin entraîne le pignon d'arbre à cam. 2 fois moins grand au niveau des dents. Bien sûr. Et ce pignon d'arbre à cam entraîne l'embrayage. Ah d'accord. C'est assez amusant, on n'a pas d'habitude, on n'est plus habitué à voir un embrayage entraîné directement par le pignon de sortie de vélo, mais là c'est pas le cas. Ouais. Mais du coup, s'il entraîne l'embrayage tourne 2 fois plus vite. Non? Alors, non, pas nécessairement, ça dépend de la démultiplication. Là, on a un pignon de sortie de bois. Ah oui, ça dépend. Un pignon d'arbre à cam qui est 2 fois plus grand que le sortie de bois. Oui, comme d'hab, quoi, puisque sinon ça pourrait pas fonctionner. Alors ça, c'est un peu les caractéristiques. C'est un carter humide. La pompe à huile est située dans ce carter d'ailleurs.
C'est une petite boîte 5 vitesses. Alors ça c'est la boîte 5 vitesses du moteur 125. Je ne l'ai absolument pas modifié, mais je crois que le fabricant, le préparateur Colombari et Bartoria, ces deux Italiens qui ont préparé des Guzzi Trial, eux je crois qu'ils modifient aussi la boîte. Écoute, j'y connais pas trop rien, de toute façon c'est pas dans mon budget ils ont préparé, immédiat au vu de ma situation. Trial Magazine, je suis sûr que ça plaira beaucoup à tous les amateurs de moto ancienne. Ta petite présentation, tu peux faire un petit coucou à toute la planète entière, of Deutsch, of English. Ah non, ça je suis pas très doué pour les langues. En tout cas, je les salue tous, c'est clair. Et je vais au Ventoux le week-end prochain. Si j'aurai certainement le plaisir de rencontrer un tas de gens. Ah bah là, au Ventoux, tu auras certainement plein de gens qui viendront te voir. C'est d'ailleurs là où j'ai vu pour la première fois une trial Guzzi Stornello. Le fameux Ventoux, c'est par équipe, je crois, non, c'est pas ça? C'est un trial par équipe, le Ventoux? C'est un trial par équipe, ouais. Oui, ils font par équipe de quoi? De 2 ou de 3? C'est un très beau trial par 3. Moi, je l'ai beaucoup fait avec le Honda. Mais c'est un très très beau trial. J'espère que là, les conditions climatiques vont s'y prêter. Un peu plus, ça serait bien. Ok, écoute, ça marche. On te remercie. À mon avis, ça fera plaisir à tout le monde. Et... roule bien. Je vais te prendre en vidéo un petit peu si tu veux. Si c'est le premier tour, alors évidemment.